qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est doux et qu'est-ce qu'il est agréable d'être dans la présence de l'éternel Dieu. Chers téléspectateurs de Télévis Côte d'Ivoire, on est encore présent ce jour avec un décor voilà, de la pure tradition africaine ivoirienne. Voilà, pour conduire cette émission avec un invité, un jeune invité qui a un parcours atypique, chantre de l'éternel. Il fait son petit bonhomme de chemin. Voilà. Oh là là, son témoignage est élogieux. Souffrez, qu'on n'en dit pas plus. On va vous inviter tout simplement avec l'équipe de production, Ramadoumbia, Fabrice, Alain, de caler la vidéo de l'invité. On va apprécier sa chanson et on se retrouve après pour décortiquer cette émission rencontre de ce jour. C'est parti. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi, et quand je me souviens de là où tu m'as enlevé, je ne peux que chanter, oh. Tous les jours tes louanges, Je ne peux que chanter, oh. tous les jours tes louanges, Je ne peux que chanter, oh. tous les jours tes louanges, Hey, je ne peux que chanter, oh. tous les jours tes louanges. Grâce à toi, Ma vie a changé, oh, grâce à toi, ma vie a changé, grâce à toi, Jésus, oh. ma vie a changé, Grâce à toi, Emmanuel. Le péché que moi j'étais, tu as changé ma vie, oh Jésus, je ne cesserai louer ton Seigneur, qu'à ta fidélité tu as jamais, et ton amour pour moi, Jésus. n'auras pas de fin. Il t'a plu de me sauver, il t'a plu de me laver, il t'a plu de me sanctifier, il t'a plu de me justifier. Grâce à toi, Ma vie a changé, oh, grâce à toi, Yeshua. Grâce à toi, Jésus, oh. Ma vie a changé, Grâce à toi, Adonai. Oh là 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 là. Il est sapé. Pour parler comme quelqu'un sapé comme jamais. Franquin Latre Israël, c'est son nom à l'état civil. Mais c'est son nom également d'artiste. Franquin Shalom. Shalom, Comment ça va? ça va, messager. Dans le micro? Ça va, messager. D'accord, allez. Fais-moi un acapella parce que toi, au moins, je te connais. Je te connais comme ma paume. Je t'ai vu venir à l'église il y a des années en arrière, mais quand tu venais à l'église pour la première fois, tu avais 8 ans. Ouais. Et donc 8 ans hier, aujourd'hui, tu es un monsieur. Ouais. Fais-moi un acapella parce que tu es un artiste au sens propre du thème. Ok. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi, et quand je me souviens de là où tu m'as enlevé, je ne peux que chanter, oh, tous les jours tes louanges. Je ne peux que chanter, oh, tous les jours tes louanges. Tu as porté mes souffrances, tu t'es chargé de mes douleurs. Oh Jésus, je ne cesserai de louer ton Saint-Nom, car ta fidélité dure à jamais. Et ton amour pour moi, Jésus, n'aura pas de fin. Il t'a plu de me sauver,
Il t'a plu de me laver, il t'a plu de me sanctifier, il t'a plu de me justifier. Grâce à toi, ma vie a changé. Oh, 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 grâce à toi, ma vie a changé. Oh, 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 grâce à toi, Jésus, ma vie a changé. Oh, oh, grâce à toi, Fils de Dieu, ma vie a changé. Oh, oh, grâce à toi, Yahweh, ma vie a changé. Oh. Franklin Lat, Israël, chantre de l'Éternel, originaire de Dabou. Dabou, c'est le centre... Non. C'est le sud de la Côte d'Ivoire, il est à Djoukrou. C'est quelqu'un qu'on a vu venir à l'église, qui a grandi dans nos mains. Chers téléspectateurs, c'est une joie immense pour nous de le recevoir. Voilà, il est devenu un monsieur avec la barbe sapée comme jamais. Franklin, shalom, comment ça va? Shalom, messager. Ça va? Par la grâce de Dieu. En fait, je veux dire, ce que tu viens de chanter en a cappella, Oui. c'est ton histoire. Ouais, c'est mon histoire que je raconte. C'est Oui. ce que j'ai vécu de là où j'étais et puis où le Seigneur m'a amené aujourd'hui. Et je veux dire que quand je composais ce chant, bon, il n'y avait pas grand-chose, hein. Tout était encore bizarre, mais le Seigneur, par sa grâce, m'a donné ce chant. Oui. Et depuis 2012, en 2012 que j'ai commencé à composer ce chant. D'accord, alors, c'est quoi ton histoire? Non, on t'a vu venir à l'église tout petit, avec cette salopette bleue là. Ouais. Mais raconte un peu ton histoire, ton témoignage. Ok. Bon, mon histoire, c'est... Je suis né dans une famille, mon père est corps habillé, Oui. et ma mère, elle est une femme d'Ida. Mais je n'ai pas connu ma mère. À l'âge de 3 ans, mes grands-parents m'ont dit que ma mère m'avait laissé à l'âge de 3 ans. Donc, ils m'ont dit aussi que j'étais beaucoup malade. Donc, la maladie Très maladif. la maladie que j'avais, on dit, je maigrissais. Donc, j'avais tous les cordes qui étaient dehors. Donc, ma mère m'a envoyé dans son village. Et quand elle est arrivée là-bas, ses parents aussi l'ont chassé pour dire que comme l'enfant, c'est l'enfant d'un corps habillé, tu ne peux pas rester lui ici. Donc, va déposer l'enfant, puis tu vas venir. Donc, c'est comme ça, elle vient me déposer à Makori et elle retourne dans son village. Donc, on ne s'est plus revus. C'est en 2011 qu'on s'est vus. Donc, moi, étant petit, mon père aussi, vu que c'est un corps habillé, il me laisse à Makori avec ses parents. Ses parents aussi ne s'occupent pas de moi, on me laisse dans la rue. Donc, maintenant, je suis... Un enfant de la rue. Un enfant Tu deviens de un enfant de la rue. Voilà. Un enfant de la rue, je dois essayer de me battre. Donc, à l'âge de 7 ans, moi-même, je vais à l'école et puis je vais acheter des cigarettes chez les Mauritaniens ou bien souvent, je demande de l'argent à la mairie de Makori. Tonton donne-moi l'argent ou bien achète de lotus. Moi, on achète des paquets de lotus et je me mets maintenant au grand carrefour de Makori pour commencer à vendre avec les enfants de la rue. Et le soir, je vais je ne vais pas dire le nom des maquis là, mais à Makori. Mais tu te promets quand même dans les maquis. Voilà. Au maquis, tu te prends dans les maquis, histoire d'avoir un peu peut-être la pitance quotidienne. Voilà. Et comment dormir? Voilà, c'était un peu ça. Et au quartier aussi, il y avait un petit maquis que je gérais, où je lavais les verres, je servais. En tant que plongeur. Voilà, c'était un peu ça. Et mon père arrivé, il y a arrivé un moment de ma vie, mon père a dit, il paraît qu'il allait consulter. C'est ce qu'on m'a dit. Donc quand il allait consulter chez les marabouts, on lui a dit que bon, cet enfant-là, c'est lui qui fait que tu ne gagnes pas l'argent, donc tout ça. Donc c'est un enfant maudit. C'est un enfant maudit. Il faut le tuer. C'est un enfant sorcier. Donc mon père a lavé sa main dans mon affaire. Il a dit, bon, Franklin, c'est fini. Bon, son affaire là, c'est donc... C'est plus la peine. C'est vrai que j'étais en famille chez les Adjoukou, mais j'étais comme un enfant de la rue, puisque j'avais des problèmes même pour manger. Donc c'est des Ghanéens, les Sénégalais, chez qui je travaillais souvent, c'est eux qui m'ont adopté. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand on me voit, on dit peut-être il est Ghanéen, ou il est Togolais, ou il est Congolais. Donc j'étais là-bas avec les Ghanéens, avec les Sénégalais. C'était difficile. Et c'est comme ça que quand j'étais dans cette rue-là, une famille togolaise m'a vu, puisque je n'avais pas d'habits. Moi, je ramassais les vêtements, c'est-à-dire, en ce temps, il y avait des vestes. Quand tu touches la veste, là, ça pique. Donc, ils ont jeté ça dans la poubelle. Et c'est ce que moi, je ramassais pour aller à l'église. Donc, à l'église, peut-être, j'ai soit une culotte en bas, bon, on va dire un petit chocoto, et la veste m'arrive au genou.
Donc, je n'avais même pas de chaussures et puis je partais à l'église. Donc, c'est la dame qui m'a vu, elle a dit non, cet enfant-là, il va réussir. Amen. Donc, il faisait des cellules chez eux. On dit que non, l'enfant, là, il va réussir, il va réussir. Donc, ils ont commencé à proclamer des bénédictions sur ma vie. Et c'est comme ça que cette dame va m'attraper pour m'envoyer à l'église du plein évangile à Marcory. Marcory, en face du terminus 04 là. Et c'est là que tout va changer. Et là, j'écoute une responsable, Alette Nancy, que je salue par la grâce de Dieu. Elle chantait « Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. » Donc quand j'ai écouté, je ne sais pas, étant petit, j'ai commencé à pleurer en même temps. Et j'ai dit que je vais rester dans cette église-là, qu'à cause de cette dame-là, moi aussi je veux chanter comme cette dame. Donc quand j'arrive au quartier, je prends les bidons d'Awa là. En ce moment, c'était les micros à fil qui marchaient. Donc je tire les sachets d'eau, j'attache. Et puis je dis, bon, ça c'est mon micro. Moi, je suis la dame là. Donc je chante comme elle. C'est qu'elle faisait le dimanche. Je viens reproduire ça au quartier. J'appelle tes petits camarades. Mes camarades. D'autres vont prendre les bois de nido, là, batterie, et puis on chante. Donc c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je suis devenu un grand chanteur par la grâce de Dieu. Franklin, là, Israël, là, un témoignage édifiant, un témoignage poignant, c'est son histoire. Oui, nous sommes témoins, chers téléspectateurs, de sa vie, de son parcours, de sa vie, tout simplement. En tout cas, vous savez, les hommes de destinée, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile pour ces personnes-là. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, plus de 20 ans, ça fait quand même plus de 20 ans, n'est-ce pas, que tu es dans cette communauté? Quand tu venais, tu avais, je crois, 8 ans, non? On va dire 22 ans. Bon, ça fait bientôt 30 ans, n'est-ce pas, que tu es dans cette communauté. Ah, ça aussi c'est un exploit parce qu'on sait un peu ce qui se passe ici en Afrique, en général, mais en Côte d'Ivoire. Voilà, lorsque on reçoit l'appel, ou bien, bon, on sort un album, tout de suite, on a la végétariat dans l'esprit, et puis, bon, on commence à se promener d'église en église. Mais toi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es demeuré dans la même communauté jusqu'à présent. Ouais. C'est fort. Ouais. Je suis resté là parce que c'est toute une vie. Comme je vous disais, j'étais dans la rue et de la rue, on m'a pris, on m'a envoyé quelque part à l'église. Donc c'est là-bas que j'ai connu le Seigneur. Mais néanmoins, vu que le Seigneur m'a fait grâce, je partais beaucoup aider dans des ministères. C'est-à-dire qu'il y a des groupes musicaux, puisque le Seigneur m'a donné quelque chose. Des chants en langue, donc d'autres souvent ils n'arrivent pas à chanter en langue, peut-être la langue ghanéenne, togolaise. Donc je partais aider comme tel que l'église USO, et puis plusieurs églises. Donc souvent on chantait ensemble, mais je suis resté fidèle au plein évangile. Alors, mais oui, c'est vrai, on dira, quelqu'un qui parle plusieurs langues, il est polyglotte. Toi, tu chantes dans plusieurs langues, mais tu es Adjoukrou. Ouais, c'est venu comment? Le fait de chanter en plusieurs langues, en Wolof, quand tu vois chanter en Wolof, on a l'impression que tu es sénégalais, tu es ivoirien. Quand tu vois chanter en anglais, on pense que tu es ghanéen. Franklin, oui, comme je disais, quoi ça? j'étais dans la rue. Ou bien on t'a formé non, on ne m'a pas formé. En fait, les parents à Djoukou, peut-être pour eux, ils pensaient me faire du mal. Oui. Mais moi, aujourd'hui, je bénis leur vie, puisqu'ils m'ont fait du bien. Parce que... Tout ce concours au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est... Comme ils m'ont laissé dans la rue, c'est les Ghanéens qui m'ont pris. Oui. Et quand les Ghanéens m'ont pris, ils t'ont formé. Moi, j'ai l'oreille facile. Donc, tout le temps, ils sont en train de parler, et puis la musique, en ce moment, c'était Esther Smith. Donc, j'écoutais, et puis c'est parti. Donc, avant, je parlais le ghanéen. Mais maintenant, je comprends. Parce que j'ai oublié. Ouais, tu comprends? Voilà. C'est vrai que si on parle, tu comprends, voilà. mais pour... Sinon, avant, je parlais, et je parlais le togolais aussi. Le mina. Maintenant, c'est le sénégalais. Là, c'était un peu compliqué. Mais c'est maintenant, j'essaie d'apprendre le Wolof. Mais c'est la danse. J'ai réussi à... Parce que je me rappelle qu'en famille, chez les Sénégalais, à 16h, 15h, sur la chaîne sénégalaise, on mettait les sons sénégalais. Oui. Donc, on faisait des concours entre mes frères sénégalais, tout ça. Là. Donc, j'étais... Moi-même qui suis ivoirien, là, c'est moi qui gagnais mes frères. Donc, c'est de là que tout est venu. Tout est parti. Ouais. Et donc, dans l'album qui est sorti, il est baptisé... La grâce de Dieu est tombée sur. D'accord. Et combien de titres? 8 titres. Alors, pour cet album-là, je crois qu'il y a eu quand même une petite polémique au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Explique-nous un peu. Qu'en est-il? Bon, l'album, quelqu'un, par la grâce de Dieu, c'est un jeune frère, je ne dirais pas que je ne le connais pas. C'est un jeune frère qui a pris le chant. Moi, j'ai fait la grâce de Dieu.
Ça tournait. La grâce de Dieu est tombée sur moi. Oui. Et la personne a pris, il a fait. Ça tournait jusqu'à. La grâce de Dieu là, est tombée sur moi. Donc bon, il y a eu un peu de trucs. Puisque c'est quelqu'un que je connais. Et lui-même, il s'est oublié, puisque une fois, j'ai publié la vidéo sur Facebook. Et il a commenté, il a partagé, puis il a commenté, il m'a dit, ah, mon grand frère, c'est mon coup de cœur, j'aime ce chant haut. Et puis je me souviens que j'ai répondu en bas en anglais. Donc quand l'affaire est arrivée, ça m'a trouvé au Maroc même. Et quand je suis revenu, je suis allé au Burida pour essayer de voir comment ça allait se passer. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Burida ne m'a pas fait de suite. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit que au moins je n'ai pas échoué quelque part. C'est parce que quelque chose est bon c'est ça, que quelqu'un peut les prendre gens... pour essayer Tout de faire. à fait, Donc tout je à me fait. dis qu'au moins je laisse mon nom dans cette affaire. Je me dis que je suis un grand par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, j'ai tout laissé tomber. Voilà, et puis nous sommes témoins, on l'a dit, hein, c'est notre fils, il nous a trouvé à l'église tout petit, l'âge de 8 ans. Voilà, donc lorsqu'il y a eu ce petit conflit, moi je lui ai dit en tant que son manager, laisse tomber. Voilà, c'est les médiocres, voilà, sans inspiration qui se battent pour des futilités. Tant que tu es consacré à l'éternel, voilà, le Seigneur va t'inspirer pour composer d'autres chants. Et puis bon, aujourd'hui, tout se passe très bien. Allez, tout de suite, on va retrouver la réclame et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission sur Télévis Côte d'Ivoire. Au cœur de la famille. Vous êtes père de 4 beaux enfants Oui. et des enfants très intelligents. Ouais, ils tiennent ça de moi. Regardez comment on éduque les enfants. On dit aux enfants, quand tu parles à quelqu'un, il faut qu'il y ait Eye contact, c'est ça. Alors que chez nous en Afrique, Chez nous en Afrique, tu dois Baisser baisser la tête. Suivez-nous chaque semaine. Dans une famille, souvent, le papa est un peu strict, le maman essaie de tempérer, ou souvent c'est le maman qui est strict et papa joue l'équilibriste. Au cœur de la famille. À suivre chaque semaine sur Télévis YouTube. Allez, on se retrouve en plateau avec notre bien-aimé chantre Franklin Latre Israël de Côte d'Ivoire. La grâce de Dieu est tombée sur moi, c'est le premier album. Il a un témoignage édifiant. Voilà. Le Seigneur l'a appelé tout petit parce que abandonné par ses parents. Mais aujourd'hui, tout va bien. Bien, ouais. Tout va bien, non? Tout va bien, très bien. Ah, tout va bien, ça peut être le titre d'une chanson, hein? Ouais. Vas-y, tu peux improviser quelque chose? Tout va bien. Bon. Vas-y. Tout va bien avec Jésus, tout va bien avec Jésus. Il n'y a rien dans ce monde, viens à lui, tout ira bien. Oh, Franklin! Inspiré. Oh là là. Mais aujourd'hui, je dis, c'est vrai, ton papa, bon, je ne dirais pas que c'est de sa faute. Ouais. Il allait consulter les marabouts. Ils lui ont dit non, lui là, c'est lui qui te cause tous les désagréments. La maman, je ne sais pas, ta maman, elle a encore Elle envie. ne vit pas. Elle Parce ne que vit plus. quand on s'est vu en 2011, elle a pleuré. Je lui ai dit que non, que c'est Dieu qui a fait. Donc elle est retournée au village et moi je devais partir là-bas. Et puis quand, malheureusement. 5 mois après, elle est décédée. 5 mois après, puis les gens n'ont pas voulu me dire, ils l'ont enterré derrière moi. Donc ils ont dit. Mais papa est là quand même. Oui, lui il est là. Ouais, mais quel est le regard, n'est-ce pas, de papa vis-à-vis de toi aujourd'hui? Aujourd'hui, là, c'est mon ami. Hein. C'est mon ami. Puisque C'est-à-dire? dans l'album même, il a contribué. Hein. Il était content de voir que son fils chante. Voilà, il a contribué. Et aujourd'hui, on est des amis, on se comprend. Moi, j'ai mis ça du côté. Je me suis dit que je devais passer par là. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si lui n'avait pas fait cela, peut-être j'allais être un enfant gâté et je n'allais pas connaître le Seigneur. Donc aujourd'hui, tout va bien. Et mon père, vraiment, il est fier de moi. Et tu es lequel de la famille Je suis l'aîné, on est 2. Je suis l'aîné, mon petit frère, présentement, il doit avoir 13 ans. D'accord. Ok, allez, on va parler maintenant de ta carrière. Donc, c'est une carrière musicale. Oui, Une carrière en tant que telle, en tant que chantre. oui, Mais un chantre qui est consacré, mais qui appartient à une communauté. oui. Basé dans ton église. Ça fait combien de temps que tu es dans l'église?
Bon, je suis arrivé à l'église, comme je le dis, À l'âge de à 8 l'âge ans. de 8 ans. Aujourd'hui, on a bientôt la trentaine. Voilà. Donc Donc, ça j'ai- fait quand même plus de 25 ans. ouais. Bon, 8 ans, on dira peut-être 22 ans. 22 ans quand même que tu es 22 dans ans. l'église. Là, on a fait l'école des dimanches, on a fait le Tous les groupe parcours. junior. Le groupe junior, et bon, je suis là. Quelqu'un me dira, mais Franklin, il est joli, il est bien habillé, c'est comment son doigt aussi, c'est pas stické. Ah, c'est ça. Je ne suis pas encore marié. C'est Ah. pas moi. Donc, le cœur, c'est comment? Le cœur, Il est neuf. il est libre. Il est libre. On ne sait jamais, il peut appartenir à quelqu'un, une jeune dame dans cette salle. Voilà, Franklin, il dit son cœur. Son cœur est libre. On sait jamais. On sait Voilà, jamais. on sait jamais. Mais quand même, on pense quand même au mariage, non? Oui. On y pense? Oui. Hmm. Oui. Bon, d'accord, allez, on va laisser ce chapitre. D'accord, parlons carrière. Mais l'album est sorti, ça fait quand même. Ouais, l'album est sorti le 9 juin 2019. D'accord. Mais il y a quand même des spectacles en vue, Oui. d'autres albums. Mais bon, je sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne décolle pas? Puisque aujourd'hui, si ça ne décolle pas, je dirais On a besoin de moyens. de moins, puisque c'est moi-même qui ai produit l'album. Oui. Et en ce moment, je ne travaillais pas, donc avec mes petits trucs, j'ai produit l'album. Et l'album est sorti jusqu'à présent, peut-être il n'y a pas... L'album a 8 titres, mais il n'y a pas de clip en tant que tel. oui. Voilà, donc c'est... On a besoin de soutien. On a besoin de soutien. Peut-être aujourd'hui, si un Américain ou quelqu'un touché par l'Esprit de Dieu veut peut-être produire le chant de Franklin, il est là par la grâce de Dieu, je suis là. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est que, je veux dire, en tant que chant de l'Éternel, mais bon, tu appartiens à une communauté, donc le live n'a pas de secret. Oui. Les prestations, ou je veux dire, les interventions où on t'a invité, vraiment, ça a été du ballet, du costaud, avec ton tu as un groupe musical derrière qui t'accompagne. Ouais, le groupe ADV Mhm. que j'ai créé un truc en 2015. 2015. J'ai créé ce groupe ADV, ce groupe qui devait m'accompagner dans tous les événements. Donc, ça va. ADV qui signifie adorateur du Dieu vivant. D'accord. Et donc le groupe est là. Ouais. Si on a besoin, n'est-ce pas, de Franklin pour des spectacles, de louanges et autres, on est disponible. Oui, je suis disponible. Je suis disponible pour tous les événements, que ce soit mariage, baptême, pour les moments de direction de culte, je suis vraiment disponible. On a eu quand même le temps, n'est-ce pas, de tourner quand même, répondre à certaines invitations. La réaction, n'est-ce pas, du public vis-à-vis de ta prestation. Ouais, en tout cas, moi, ce qui fait ma force, vraiment, c'est le live. Les histoires de playback où on met le son et puis tu danses là. Donc, je vis plus la chose quand je suis vraiment en live. Donc, vraiment, il arrivait un moment dans mon ministère où les gens où les pasteurs même, quand j'arrive, on dit, mais pourquoi est-ce que tu chantes comme ça? C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils disent qu'il y a quelque chose d'autre qui est là derrière. Je dis non. Si vous me voyez en train de chanter, peut-être, quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi, je ne chante pas les paroles. Mais tu vis les paroles. Je vis ce que je dis. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de chanter, je me rappelle en même temps de là où le Seigneur m'a enlevé. Des années en arrière. J'adore le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ce qui fait qu'il y a une différence. Alors, pendant que nous sommes en train de parler, hein, il y a deux images qui me viennent à l'esprit. D'abord, on allait à Beaunois, Oui. qui est une banlieue, n'est-ce pas, d'Abidjan. On allait pour une veillée. À ce jour-là, on t'avait donné, je crois, 15 ou 20 minutes, mais tu as fait pratiquement 1 à 2 heures. Ouais, c'est ça. Les chaussures ont volé en éclat, l'habit est parti. C'était beau, c'était féerique. Oui. Et puis encore, aux deux plateaux, à l'église, il y avait plein d'évangiles de deux plateaux, où tu as organisé un concert où j'étais, on va le mettre des cérémonies. Là-bas aussi, 2 heures de show. En tout cas, madame, monsieur, chers téléspectateurs, je sais de quoi je parle. Franklin, c'est, on ne dira pas une bête des scènes, mais c'est tout comme. Il faut l'inviter. Vous n'allez pas regretter. Alors là, pas du tout. D'accord. Alors, donc l'album La grâce de Dieu est tombée sur moi est disponible. Ça y est là sur le marché. Ouais, ça y est, sur au le prix marché, au prix de 3000 francs. CFA. Et sur YouTube aussi, vous pouvez aller, vous tapez Chante Franklin Lat Israël.
Je suis sur YouTube et ma page officielle, Facebook, Chante Franklin Lat Israël aussi. Donc, vous pouvez d'accord. aller là-bas, vous abonner. D'accord. Maintenant, pour la suite de la carrière, qu'est-ce que tu veux véritablement, qu'est-ce que tu veux faire pour réjouir le cœur de Dieu par rapport à cette année? En tout cas, cette année, je veux faire un grand moment d'adoration. Par la grâce de Dieu, peut-être on dira peut-être au palais de la culture. Pourquoi pas? Dans une grande salle. C'est ce que je veux. Donc, on est en train de voir avec mes frères musiciens comment est-ce qu'on peut mettre quelque chose sur pied, commencer à faire des directs, des moments d'adoration d'abord pour attirer le public et lancer ça peut-être novembre ou décembre. De cette année. Ouais. Mais c'est vrai, au-delà, n'est-ce pas, du premier album qui est sorti, il y a encore de l'inspiration, des chants qui sont dans ton esprit. Ouais. Ça vient, l'inspiration, ça vient comment? L'inspiration vient souvent lorsque nos pasteurs sont en train de prêcher. Oui. Je dirais le pasteur Princesse. Lorsqu'elle était à Abidjan, elle a donné un thème où Néhémie, c'est Néhémie, non? Qui disait à Sambala Tobidja, Pour rebâtir le temple. Voilà, que je ne peux pas descendre. Donc quand elle a prêché là-dessus, en même temps le Seigneur m'a donné de pouvoir composer. Donc je dis dans ce chant-là, il y a plein de titres qui ne sont pas encore sortis par manque de producteurs, manque de moyens. Donc voilà, il y a un son qui va sortir aussi, peut-être à la fin de l'année, où on va dire peut-être je ne peux pas descendre. Parce que ce chant parle de Madame Potiphar, de Sambala Tobidja, Madame Potiphar qui voulait coucher avec Joseph, oui. Donc Joseph a dit je peux pas descendre, je peux pas tomber dans ça parce que sa destinée était grande. Donc il y a une composition aussi là-dessus. Allez, avant de terminer, on va faire un acapella. Il nous reste juste 5 minutes pour boucler ce rendez-vous. Une inspiration qui te vient à l'esprit. Un chant qui te vient à l'esprit. Ok, d'accord. Aujourd'hui c'est ton tour de grâce. Aujourd'hui c'est ton tour d'élévation. Ça tourne. La grâce de Dieu est tombée sur toi. La grâce de Dieu est tombée sur toi, ma soeur. Aujourd'hui c'est ton tour. Aujourd'hui c'est ton tour de mariage. Aujourd'hui c'est ton tour de pousser des cris de joie. Ma soeur, si c'est ton tour, pousse des cris de joie. Oh. Si c'est ton tour, il faut l'acclamer. Oh. Ça tourne. La grâce de Dieu est tombée sur toi. Ça tourne. Oh. La grâce de Dieu est tombée sur toi. Franklin Lat Israël, chantre de l'Éternel d'origine ivoirienne, voilà. On l'a reçu dans le cadre de rencontres, voilà, pour mieux apprécier nos chantres d'ici et d'ailleurs. Alors, c'est le lieu de rappeler, chers téléspectateurs, quel que soit l'endroit où vous êtes à travers le monde, dans cette émission Rencontre sur Télévis Côte d'Ivoire. Vous êtes un chantre, vous êtes un artiste, vous voulez intervenir dans cette émission, il faut nous contacter tout simplement et puis on se fera le plaisir, bien sûr, de vous programmer et de vous recevoir. Franklin, allez, mot de fin et puis contact. Je voulais vraiment bénir la télé qui me reçoit. Télévis. On va aux États-Unis, hein? Ouais. Tu parles anglais? Ouais. Bon, faut pas un peu en anglais, on voit. C'est ton anglais que tu connais là. God bless you. Voilà, God bless you. God bless you. Oui. Télévis, c'est tout. Ok. Voilà. Donc j'aimerais bénir cette chaîne-là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai été vraiment ravi d'être présent en ce jour. Que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. D'accord. Contact 07 59 85 58 46. 07 59 85 58 46. Voilà, précédé évidemment de l'indicatif 00 225. C'est terminé pour aujourd'hui. Rencontre, nous avions comme invité le chantre de l'Éternel, Franklin Lat Israël, d'origine ivoirienne, auteur, compositeur, interprète. En tout cas, c'était un chantre de, j'allais dire, hein, qui dégage parce que on le connaît depuis depuis l'âge de 8 ans. Voilà, depuis l'âge, ouais, ce costaud monsieur-là, moi je le connais depuis l'âge de 8 ans, voilà. Et puis bon, par la grâce de Dieu, on essaie, n'est-ce pas, de le manager pour la gloire du Seigneur. L'album, il est intitulé
Jules, la grâce de Dieu est tombée sur moi, disponible dans les bacs. Il a donné ses contacts. Vous pouvez l'appeler pour des interventions et des prestations. Merci à toute l'équipe de production Rama Dobia pour, on va dire quoi, pour le cadrage. Et puis, réalisation Fabrice Alain. Le messager, c'est moi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et on se donne rendez-vous sur Télévis Rencontre Côte d'Ivoire pour d'autres challenges. Shalom et à très bientôt.